nous allons explorer cette application qui est en cours de développement. Il s'agit d'un tracker de calories, vous allez le remarquer. Ce qui va nous intéresser ici, c'est cette partie-ci, ce dashboard en particulier, qui permettra à notre utilisateur de visualiser le nombre de calories qu'il a eu à consommer pendant la semaine. Et nous allons nous inspirer de cette maquette Figma. Voilà. Le but, c'est de se concentrer spécifiquement sur cette partie et de représenter exactement le design. Je vais commencer par refaire l'implémentation de zéro. Ok, je vais supprimer ça pour refaire, pour que nous puissions le refaire ensemble. Je vais rajouter ma colonne, une row plutôt. Super. Et je vais revenir en arrière pour designer de façon indépendante chaque ligne de notre graphe. Donc je reviens là, je vais créer un custom widget, un composant réutilisable. Je clique là, new composant, créer des zéros, je vais l'appeler réutilisable. Un conteneur qui aura pour but que je centre. À l'intérieur de celui-ci, j'ai une colonne. Et dans celle-ci, je vais rajouter deux conteneurs. Ensuite, retirer la couleur du premier conteneur. J'espace le tout. Et je renvoie tous les éléments vers le bas. Ici, je vais essayer de réduire, m'inspirer d'abord de la taille, c'est très important. Donc là, on est à 10 de hauteur, 10 de largeur. Je fais de même ici. J'arrondis directement, je mets à 10. Je fais de même en haut. Je m'assure de la largeur. On est à une largeur de 10. Je ne me préoccupe pas de la hauteur parce que c'est une métrique qui sera gérée automatiquement en fonction de la data qu'on va renvoyer. Le plus important, c'est la largeur. Je vais mettre à 10 également. J'arrondis les bords. Ici, on va nous rendre compte que les bords sont à 20. Je vais arrondir les bords à 20 également. Super. Une fois que le tout est fait, je vais créer un espacement de 5. Voilà. Si on zoome un peu, on va voir qu'on se rapproche de plus en plus du design souhaité. Ensuite, je vais me consacrer sur la partie couleur. Mais là, je ne vais pas rester sur une couleur unique, mais plutôt sur un gradient color. Et là, je m'inspire des couleurs qu'ils vont nous proposer. Je copie ça. Puis, je rajoute ici. Je fais de même avec la couleur du bas. Attention. Je copie celle-ci. Puis, je rajoute ici. Puis, je vais faire de même avec la couleur de composant suivante. Gradient. Je colle. Je copie la deuxième couleur. Puis je colle. Ok. À cette étape, on a déjà fait près de la moitié du travail.
On va continuer par la suite en définissant un paramètre qui sera responsable de gérer automatiquement la taille. Donc je vais ajouter un paramètre. Je vais appeler size. Integer. Je vais à 0.2. Requiert. Voilà. Ensuite, je viens passer la valeur, ce paramètre-là, directement à ma hauteur. Puis voilà. Mais c'est souvent mieux de rajouter une valeur par défaut. Je vais mettre 50 par exemple. Good. Ensuite, je vais retourner sur mon dashboard, sur ma page home. Je vais zoomer ça pour que nous puissions bien voir. Et je reviens sur mon composant. Voilà, il est ici. Donc, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez bien comprendre. Là, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, on a fait un conteneur, un simple conteneur, à l'intérieur duquel j'ai rajouté du texte. Voilà. Et puis, je fais de même en bas. Du texte à gauche, du texte à droite. Et à l'intérieur de tout cela, je vais venir rajouter notre composant qu'on vient de créer tout à l'heure. Stat, RE-stat. Voilà. Puis, je vais définir une taille par défaut. Ici, je le mets à 60. Ok. Je fais espacer tout. Puis, il va aller vers le bas. Je rajoute une padding de 10. Par exemple. Puis, on a déjà un résultat qui se rapproche de ce dont on aura besoin. Puis je n'aurai qu'à dupliquer mon composant pour clairement. Je vais d'abord ajouter une row. Voilà. Je vais d'abord ajouter mon composant dans une row. Très important. Voilà. Une fois que le composant est rajouté dans la row, je vais mettre un espacement de 15 à gauche, de 15 à droite. Ensuite, il ne me restera plus qu'à dupliquer le composant par 7 pour pouvoir représenter les 7 jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Super. Donc, on a déjà lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Ensuite, ce que je fais, j'espace le tout. Voilà. Une fois que chaque élément a été espacé, je vais venir définir une taille par défaut. Je vais venir mettre ça là à 80. Je rabatte tout vers le bas. Important. Si je peux mettre à 85. Là, je peux mettre à 40, 50. Là, je peux mettre à 90. Là, je peux mettre à... Je peux laisser comme c'est. Si je peux mettre à 20 par exemple. Donc, une fois que le graphe a été conçu comme ceci, la chose à faire, c'est de bien effectuer le calcul du pourcentage. Donc, vous devez vous assurer que le pourcentage n'est pas au-delà de 100. Un peu comme lorsque vous implémentez les barres de progression. Si je mets la progress bar, c'est exactement le même principe. Voilà. Ici, par exemple, si on met 0.8. Si on met 0.2. En gros, c'est à peu près le même principe que vous avez l'habitude d'implémenter sur les progress bars.
que vous allez implémenter ici. À la différence où vous allez créer une custom function qui effectue automatiquement le calcul pour vous. Donc, si le tutoriel vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en bonus, si vous désirez que je fasse un tutoriel sur comment implémenter une navbar ou pour la suite du tutoriel, pour la suite du projet, veuillez juste me faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de finaliser le projet pour vous. C'était Brandon. Ciao.